Alors là, je suis impressionné par ce que j'ai pu voir dans cette vidéo avec cette barre de son qui nous vient tout droit de chez OXS et précisément la barre de son OXS S5 qui va avoir, attention mesdames et messieurs, jusqu'à 230 watts de puissance en sortie. On est sur du 3.1.2 et j'expliquerai ce que cela implique. On a quelque chose de puissant et immersif avec un son en 3D et sans plus attendre, on est parti pour commencer cette vidéo review avec l'unboxing. Et donc voici la barre de son OXS S5, une barre de son qui va avoir des fonctionnalités très intéressantes et que je vais avoir un peu de mal à cadrer avec ma webcam qui me filme habituellement mes mains. Comme vous pouvez le voir, on est quand même sur un produit qui est très grand et très qualitatif. Je tiens à le souligner, je le sais avant même de commencer. Pourquoi? Parce qu'on a pas mal de fonctionnalités intéressantes. En termes de canaux, on est sur du 3.1.2, certifié Dolby Atmos. Ça fait donc concrètement 6 haut-parleurs pour cette barre de son, avec une puissance maximale de 230 watts. Bref, concrètement, on a quelque chose qui est protégé. Plein de protections dans le paquet, les câbles qui sont ici, et la barre de son. Voici la belle barre de son, qui a vraiment un beau design, hein. Et ça, je vais vous montrer d'un peu plus près. Mais concrètement, c'est super beau. Et en câble, on a reçu pas mal de choses, figurez-vous. L'alimentation, de l'HDMI, la télécommande, ainsi que quelques piles. Bref, on est vraiment pas mal et on a même de quoi l'installer de façon murale, car elle est aussi compatible à installation murale. Et on a même reçu un fil optique. Et bien présent, laissez-moi donc vous présenter cette barre de son, la OXS S5. Bon, pour vous rendre compte, elle fait quand même 94 cm en longueur. Ce qui fait de cette barre un choix intéressant si jamais vous avez une grande télé. Dans le cas où est-ce que vous avez une télé de 1,60 m en longueur, imaginons une grande télé, et bien la taille de cette barre de son serait très cohérente. Elle pourrait surtout remplir énormément la pièce avec le son. Pourquoi? Grâce à ces haut-parleurs. Il y a au total 6 haut-parleurs. En termes de configuration audio, on est sur du 3.1.2. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura tout simplement 3 canaux principaux, gauche, centre et droite, un caisson de basse intégré ou subwoofer et 2 haut-parleurs orientés vers le haut. Concrètement, cela implique donc un résultat immersif parfait. Et c'est donc pour ça qu'on a aussi la certification Dolby Atmos. Et oui, ce petit badge avec le logo Dolby Atmos signifie tout simplement qu'on a la certification d'une technologie audio incroyable et immersive, au-dessus de tout ce qu'on voit sur le marché en termes de surround. C'est-à-dire qu'on aura un résultat parfait en termes d'immersion avec un son en 3D. Imaginons qu'il y a un hélicoptère dans la vidéo que vous regardez, grâce aux haut-parleurs qui sont orientés vers le haut, on aura un son qui vient du haut. Et s'il se déplace par exemple de gauche à droite, eh bien ça fera l'effet qu'il y a réellement devant vous un hélicoptère qui se déplace de gauche à droite. On aura donc une puissance de sortie maximale de 230 watts et pas mal de choses intéressantes concernant la connectivité. Et il faut que je vous montre d'un petit peu plus près. Mais avant de passer à l'arrière de l'appareil, eh bien je vous laisse constater le design général de cette OXS. Une coque percée à l'avant, évidemment, pour laisser passer le son, qui rend particulièrement bien avec la certification Dolby Atmos, ou encore le logo OXS placé à droite. Tandis que sur le dessus, on est sur un aspect d'acier brossé noir. On a l'aspect de brossé et ça on le voit dans le reflet de la lumière. Un bel effet qui va se ressentir sur le design général de l'appareil. Avec quelques petits boutons tactiles, évidemment volume, le power, le Bluetooth, etc. Là où on aura également une télécommande pour se simplifier la vie. Mis à part ça, voici le design arrière de l'appareil avec 2 petits trous pour pouvoir faire une installation murale. Et à l'arrière, voici donc les connectiques qu'on va avoir. On a des choses assez spéciales. On a de l'HDMI e-ARC qui permet de transmettre du son de très haute qualité pour éviter toute déformation. Donc là, c'est du out et là, c'est du in, un port HDMI in, un port optique, un port USB, un port audio classique et l'alimentation. Et en dessous, on aura évidemment le subwoofer et on notera quelques petites choses intéressantes au niveau du support. On aura des petits points en caoutchouc pour bien agripper le sol et faire en sorte que ça ne touche pas directement le sol. Pour évidemment les basses. Quelques petites choses à savoir avant d'aller plus loin, il y aura évidemment plusieurs modes de musique, de son, on va dire. Il y aura le son standard, le son cinéma, musique, voix et nuit qui auront toutes leurs spécificités et qui moduleront le son selon le type de contenu que vous allez regarder. Par exemple un podcast, évidemment on va le mettre sur voice, là où de la musique classique sera sur musique. On aura moins de 1% de distorsion jusqu'à 96 décibels. Au-dessus évidemment peut-être que ça variera, mais en tout cas on a quelque chose de très propre à la réalité et de très fidèle à la réalité. On est sur un produit qui aura une fixation compatible, fixation murale, un poids de 4 kg, enfin précisément 3,5
1,95 kg. De quoi régler les basses de -6 à +6, donc on a en gros 12 points de réglage selon si on met plus de basses ou moins de basses. Et comme vous l'aurez vu, le caisson de basse se situera en dessous. Il y aura 2 haut-parleurs orientés vers le haut afin de donner quelque chose de très immersif. Et vous vous doutez bien qu'avec une barre de son aussi longue, de presque 1 mètre de long, on aura quelque chose qui va super bien diffuser la musique. Et on va le voir tout de suite. Alors maintenant, on va tester concrètement cette barre de son avant de la mettre devant un écran. Et pour le coup, pour cette vidéo, je vais la mettre devant un vidéoprojecteur. Bref, ceci étant dit, on est quand même sur quelque chose avec une grande puissance en maximale, un max de 230 watts, avec une réponse en fréquence entre 55 Hz et 20 000 Hz. De quoi avoir des basses profondes et des aigus très élevés. Avec la télécommande, on pourra donc régler pas mal de choses, comme par exemple l'intensité des basses à -6 jusqu'à +6. Et j'ai oublié de vous mentionner, mais évidemment en parlant de connectivité et connectique, on est aussi sur du Bluetooth 5.0 et je suis actuellement connecté à mon téléphone et on va pouvoir écouter cela directement. Allez, c'est parti. L'orage juste après. Pour avoir le soleil, il faudra bouger loin. Dans les boîtes à chaussures, j'ai rangé les points. Dans les boîtes à chaussures, j'ai rangé les points. Pour avoir le soleil, il faudra bouger loin. Des armes, des tempes, une vie de noir. Si tu veux des milliards, ils viendront de l'ancien trophée de Chico, à force de croquer. Je suis actuellement seulement à 30% et on a déjà un son qui est très fort. Au niveau de l'intensité du son, bah oui, les 230 watts se ressentent bien. Un très bon son, très clairement. Mettre cette barre de son à fond me casserait littéralement les oreilles, dans le sens où bah voilà, ça va être très très fort, on est déjà à 30% et je ne mets même pas la musique à cette hauteur là, pour vous dire, avec mon enceinte. Beaucoup de choses intéressantes et également les modes. Écoutez un petit peu les modes qu'on va avoir. Le mode voice, le mode night, bref, pas mal de choses. Je vous laisse écouter. Alors voilà, par exemple, le son voice va isoler la voix, le son standard va être standard. Musique, on va avoir un bon équilibre, home également, et surtout on pourra augmenter les basses, et je vais les mettre à fond là. Écoutez ça. Bon, littéralement très très fort en termes de son, les basses, il n'y a rien à redire. Maintenant, on va tester le tout en conditions réelles. Bon, petit point, après avoir testé en mode Bluetooth avec quelques musiques, évidemment, on a quelque chose de très propre à la réalité qui va avoir quelque chose d'impeccable. Je n'ai pas ressenti de distorsion à l'oreille comme ça. On a un son qui est très bon et qui va être parfait, que ce soit pour regarder des vidéos avec des voix seulement ou de la musique comme je viens de le faire. On a quelque chose de très propre. Et maintenant, on va le mettre en œuvre, on va le mettre en action pour pouvoir tout simplement tester cette barre de son en conditions réelles avec la certification Dolby Atmos qui nous confère du coup un son en 3D. Un son qui va pouvoir venir de droite, de gauche, d'en haut, d'en bas, etc.
etc. Et désormais, on va tester la barre de son en conditions réelles avec du son. On se croirait littéralement dehors. J'ai l'impression d'être dans la rue pour faire cette vidéo, mais c'est simplement que là, je mets une vidéo de quelqu'un qui roule dans Los Angeles et on a tous les bruits de la vie réelle. Et on a vraiment l'impression d'être dehors. Je vous laisse écouter. Je suis carrément obligé de baisser le volume parce que sinon c'est trop fort. Là je suis seulement à 20% et on entend déjà très bien. Je suis donc branché en HDMI directement sur mon vidéoprojecteur et j'ai utilisé évidemment l'HDMI eARC. Et là je vais donc mettre une vidéo où est-ce qu'on aura pas mal d'effets et des bruitages. Donc c'est une vidéo spéciale pour tester tout simplement Dolby Atmos. Et là on est parti. On a un 3D qui est très réaliste en termes de son. Allez, seconde vidéo test, c'est parti, j'augmente le son. Là, on a vraiment les sensations d'avoir des choses qui passent à droite et à gauche et au-dessus. Bon, malheureusement, je n'ai pas de télé chez moi, de grande télé écran plat, mais par contre, évidemment, j'ai un écran avec mon ordinateur. On peut imaginer du coup qu'avec une télé, ça irait encore mieux. Et là, je suis actuellement en Bluetooth et le tout rend super bien. Leur peine est commuée en détention à perpétuité. D'ailleurs, Charles Manson meurt en prison. À 83 ans, 19 novembre 2017, il va mourir en prison. Est-ce qu'on sait déjà bon, ça... Et après, évidemment, on peut imaginer regarder d'autres vidéos et évidemment, avec le mode voice, là, ça va super bien aller. Il y a plus. J'ai vraiment aucune tête, les gars. J'ai oublié dans la précipitation. Trop sympa, les gars. Il aurait pu se barrer avec, là. J'ai laissé les clés dessus. Et là, je vais changer de mode. Je vais me mettre pour écouter de la musique. Voilà, musique. Et là, on va pouvoir écouter des choses très sympas. Évidemment, le mode de musique, que ce soit par exemple ici, musique ou encore voice, night,
ou encore par exemple standard, movie, musique ou voice, évidemment là je viens de faire le tour, mais va différer selon ce que vous allez regarder. De la musique classique, évidemment il faudra être sur musique pour laisser bien place aux basses et aux aigus. Le mode voice lui va laisser bien plus place au médium pour écouter bien les voix. Et le standard sera bien plus équilibré. Et ensuite on pourra jouer avec le +6 ou le -6 des basses. Et là on se croirait réellement autour d'un feu de cheminée parce que le bruitage est vraiment bien réussi. Alors là, évidemment pour accompagner tous vos films ou vos séries, ça sera beaucoup mieux. Alors concrètement, vous avez vu les différents tests que j'ai pu faire et je tiens à dire quelque chose. C'est que là où peut-être que certains audiophiles vont être un petit peu perturbés par le fait que cette barre de son ne possède pas de caisson de basse externe, c'est-à-dire un cube qui est placé à l'extérieur qui va lui faire la résonance des basses, la profondeur des basses. Le tout est intégré directement dans la barre de son et je trouve le tout super bien réussi. La barre de son est assez grande, assez volumineuse pour nous donner un bon effet avec le caisson intégré et ça c'est réussi. Surtout si on commence à augmenter de 4, 5 ou même 6 points le nombre de basses, donc en passant à +6. Les basses sont bien belles, se ressentent très bien et ce qui m'a le plus impressionné évidemment c'est que cette 3D se ressent bien grâce à la configuration 3.1.2 comme je vous l'ai expliqué. Donc le test avec ce projecteur a été très facile, j'ai simplement connecté le tout en HDMI, en eARC, afin d'avoir quelque chose de très pur et qui ne se modifie pas, bref quelque chose de très optimisé en HDMI, là où on aura également du HDMI in, qui supportera du 4K HDR et aussi de la Dolby Vision. Concrètement, on pourra brancher un lecteur Blu-ray 4K dans la barre de son qui transmettra l'image en qualité maximale à votre télévision. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce test de la barre de son OXS S5 ? Tout d'abord, j'ai envie de vous dire que ce qui m'a le plus impressionné, c'est évidemment le son en 3D qui va super bien se ressentir grâce aux haut-parleurs qui vont être situés et orientés vers le haut. Et surtout, ce qui m'a impressionné, c'est le volume du son. C'est quand même la puissance sonore que peut dégager cette barre de son de 4 kg avec le caisson intégré. On a quelque chose qui va avoir un son très immersif, mais également un son très puissant, très fidèle à la réalité et des basses très bien gérées pour quelque chose qui n'a pas un caisson de basse externe. Malheureusement, on n'a pas d'application mobile et ça c'est dommage parce que j'aurais bien voulu avoir la main sur d'autres paramètres, même si, bon, grosso modo, on a quand même une prise en main qui est simplifiée grâce à la télécommande. Et dans l'ensemble, je pense que c'est le produit qu'il vous faut si jamais vous avez un téléviseur ou est-ce que vous n'êtes pas forcément satisfait du son qu'il va vous envoyer et que vous estimez que ce téléviseur couplé à un son immersif pourrait rendre vos films et vos séries encore plus impressionnant. D'autant plus que vous pourrez donc switcher entre la télé et par exemple votre téléphone pour pouvoir mettre de la musique. Donc ça c'est plutôt une preuve de flexibilité très intéressante et évidemment tout se trouvera en description. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour ma part, c'est validé, on a un très beau produit et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était GX.